Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad. La voix avait vieilli, les perles noires de ses yeux n'avaient pourtant rien perdu de leur éclat, et l'émotion reste à jamais. Mujer, y puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y alma, espejo de mi corazón. Cet enregistrement tiré de son dernier album, Mi Sueño, Mon rêve, rend grâce au rêve d'une vie devenue un jour réalité. Rien d'autre que quelques boléros, ces douces mélodies de Porto Rico, Mexico et de Cuba. Et le voilà. Une vie entière à chanter dans les clubs de la Havane et de Santiago, à l'autre bout de l'île, d'où il pousse un jour sa première note, des bémols plaçant berceau. Orphelin à 12 ans, l'adversité absolue, sa mère vient de mourir, son père l'abandonne. La galère, mais la même que les autres finalement. Mais par-dessus tout, une formidable envie de chanter. Et puis il y aura la rencontre avec celle qui deviendra sa femme, Cachine. Elle a fait de leur maison achetée sur le tard à Miramar, le quartier chic de la Havane, un véritable musée. Les objets qu'elle expose rendent hommage aux seules années de gloire, quand 10 ans auparavant, la vie a basculé. Non pas qu'elle boude les autres phases de leur vie, mais puisque le monde n'en a jamais rien su, elle ne les évoque qu'en privé. Je me souviens, le premier groupe dans lequel il a chanté, c'était Los Bocucos. Dans ce groupe, il n'avait le droit d'interpréter en solo qu'une seule chanson, intitulée Force Intense. Sinon, il faisait partie des chœurs de Pacho Alonso. C'était lui la star du moment. Le style musical en vogue à ce moment-là était le mobido. Mais mon mari n'a jamais pu chanter de boléro. Il venait de prendre sa retraite et améliorer sa pension grâce à de petits boulots. Il travaillait dans un hôtel et pour arrondir ses fins de mois, il lui arrivait même de cirer des chaussures. Il fumait beaucoup. Et puis un jour, ils sont venus le chercher à la maison pour recommencer à chanter comme choriste, lui ont-ils dit. Imaginez ça. C'étaient les protagonistes du Buena Vista. Il y avait Rubén González et Juan de Marcos. Tout a véritablement commencé pour lui à 70 ans. Rendez-vous compte. Rubén González et Juan de Marcos, celui qui a réuni les musiciens, font d'Ibrahim Ferrer le pilier central du Buena Vista. Las blancas azucenas, los nardos y la La consécration vient enfin avec le film de Wim Wenders. Le monde découvre un patrimoine jamais exporté. Les tournées internationales s'enchaînent. Cuadros, premios, para aquí también. Aquí los Grammy, todo, conciertos, todo. Lo agrupé aquí. Dans le film, Omar Portuondo partage un micro sur un boléro voluptueux. Une scène culte aujourd'hui. Elle n'en a pour autant pas perdu la tête. On a découvert la musique cubaine avec le Buena Vista, mais elle existait déjà
avant. Il y a eu de grands chanteurs dans le folklore cubain. Ibrahim, moi-même et les autres du Buena Vista, on ne fait que transmettre un patrimoine. Ce sont en réalité, grâce au film de Wim Wenders, des retrouvailles avec le monde entier.